Hello, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser cette pose super mignonne. Donc je l'ai repérée sur le compte Instagram de Madame Glam. Donc j'ai clairement recopié ce qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc la première étape, ça va être de venir appliquer une base. Donc moi j'ai choisi une base colorée histoire de gagner un petit peu de temps. Donc j'ai choisi la base Laos de chez Madame Glam. Donc c'est une rubber base. Je vais l'appliquer en fine couche sur mon ongle et je vais venir la catalyser 60 secondes sous ma lampe. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je vais également venir catalyser 60 secondes. Pour réaliser les oreilles de mes petits lapins, je vais utiliser la couleur All the Way Up. Donc je vais faire pour chaque doigt une couleur différente. Donc là pour la vidéo, j'ai utilisé la couleur All the Way Up. Sinon je vous mettrai les autres couleurs en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc je vais venir tout simplement tracer des oreilles de lapin avec un pinceau pas trop fin, histoire de gagner un petit peu de temps. Donc je vais venir faire une oreille, comme vous pouvez voir à l'écran, assez grande et une oreille pliée sur la droite. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes et une fois que le rendu nous plaît, on va pouvoir venir catalyser environ 60 secondes sous notre lampe. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche que je vais également venir catalyser 60 secondes sous ma lampe. C'est vraiment une pose toute douce, toute mignonne, un petit peu dans les tons pastels, j'aime beaucoup. Ensuite, pour réaliser l'intérieur des oreilles de mon petit lapin, je vais venir utiliser un gel paint blanc. Donc là, je vais venir réutiliser le même pinceau qu'avant. Donc je l'ai au préalable lavé. Donc du coup, on va venir faire l'intérieur de nos oreilles comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est assez difficile d'expliquer les formes, il suffit de regarder ce que vous voyez à l'écran. Et l'avantage d'utiliser des gel paint, ou vous pouvez très bien le faire avec un vernis semi-permanent blanc, ça marche aussi, ou de la peinture acrylique, ça dépend ce que vous préférez utiliser. Mais l'avantage d'utiliser un gel paint ou du VSP, c'est que si on fait une erreur, il suffit de prendre un petit coton, un petit peu de cleaner, et il suffit d'effacer ce qu'on a fait de faux. Et après, vous avez juste à recommencer. Une fois que le rendu nous plaît, on va pouvoir venir catalyser 60 secondes sous la lampe. Pour plus d'opacité, je vais venir appliquer une seconde couche. Donc là, je repasse juste là où j'ai appliqué le blanc juste avant. Et je viens catalyser une seconde fois 60 secondes sous ma lampe. Je vais ensuite venir ajouter une petite fleur, donc pour ça, rien de plus simple, je prends un vernis semi-permanent rose, je fais un petit point et ensuite je prends un vernis semi-permanent bleu et pareil, je fais 5 petits points autour de mon point rose, histoire de former une fleur, vraiment ce qu'il y a de plus simple en termes de fleurs. C'est vraiment rien de bien compliqué et une fois que le rendu me plaît, je viens catalyser 60 secondes sous ma lampe. Ensuite, on va passer à l'étape des contours, donc pour cela, je vais utiliser un gel paint noir. J'utilise du gel paint parce que en fait c'est une matière qui est très pigmentée et vous n'avez pas besoin de refaire 3-4 couches, une couche et ça suffit. Et en plus la matière est très agréable à utiliser, ceux de chez Madame Glam sont assez fluides, donc pour réaliser des traits très fins ce sera d'autant plus simple. Et pour réaliser mes contours, je vais bien évidemment venir utiliser un pinceau liner. Une fois qu'on a fait tous nos contours et qui nous plaisent, comme dit, si vous faites une erreur, que vous dépassez un petit peu, que vos traits ne sont pas très droits, il vous suffit de prendre un coton et du cleaner et vous effacez le tout, puis vous recommencez. Donc quand le rendu vous plaît, vous allez pouvoir venir catalyser 60 secondes sous votre lampe. Pour protéger le tout et faire briller, je vais venir appliquer une finition transparente et brillante. Donc je l'applique bien partout en fine couche et je viens catalyser 60 secondes sous ma lampe. Donc voici le rendu final, perso j'aime beaucoup, je trouve ça très mignon, très simple à réaliser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et sinon moi je vous dis à très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.